Et bonjour à toutes et à tous, c'est Dovasium de LoL Review et après avoir présenté la Corée, l'Europe, il était temps de finir les présentations post-saison 8 sur la Ligue de tous les spectacles. Je parle bien des LCS NA qui reprennent dès ce soir avec un tout nouveau système économique utilisant les franchises et comme l'Europe, un retour au BO1 pour plus d'audience. Pour 2018, les LCS NA affichent un tout nouveau visage grâce aux franchises qui permettent à la Ligue d'avoir plus d'investissement et des structures plus solides étant donné qu'il n'y aura pas de relégation à la fin du split. Il y aura donc par conséquent l'apparition de plusieurs nouvelles équipes qui avaient présenté leur dossier à Riot Games pour être acceptées dans un nouveau système. Regardons ça de plus près. Après une saison 7 plutôt remarquable, les Cloud9 commencent l'année avec un nouveau top laner très peu connu de la scène, Svenskeren, l'ancien joueur de TSM en jungle. A voir si avec ces deux nouvelles recrues, les Cloud9 pourront toujours viser le top du classement. Le roster sera Licorice en top lane, Svenskeren en jungle, Jensen en mid lane, Sneaky en ADC et Smoothie au rôle de support. Après avoir raté de peu les qualifications des Worlds, les CLG ont eux aussi décidé de faire quelques changements dans leur équipe et d'ainsi régler les problèmes de jungle rencontrés en recrutant l'ancien demi-finaliste des Worlds, Rainover. L'équipe sera faite de Darshan en top lane, Rainover en jungle, UE à la mid lane, Styx et Biofrost sur la mid lane. Parlons maintenant de la seule équipe qui domine entièrement la Ligue américaine mais qui ne sait toujours pas dépasser la phase de groupe à l'international, je parle bien évidemment de TSM. L'équipe décide pour 2018 de cibler la botlane et la jungle pour leur changement en recrutant le rookie du Summer Split 2017 et la meilleure botlane d'Europe. La line-up est donc Hanzer sur la top lane, Mike Youn en jungle, Bjergsen à la mid lane et le fameux duo Sven Mitty en botlane. Après une année 2017 plutôt difficile, Team Liquid décide de recruter une toute nouvelle line-up plutôt solide en récupérant 3 joueurs des Immortals qui n'ont pas été acceptés pour le système des franchises, l'ADC des TSM et le top laner des Cloud9 qui aurait même refusé une offre de SKT pour rester en NA. L'équipe sera donc composée de Impact en top lane, de Xmissy dans la jungle, de Pobelter sur la mid lane et de Double Lift et Olay en bot. Et c'est une nouvelle étape qui commence pour l'équipe FlyQuest en 2018, étant donné que les membres présents à la formation de l'équipe sont tous partis pour notre line-up, laissant place à des rookies ou des joueurs ayant une faible expérience, menés tout de même par le vétéran Wild Turtle. Le roster sera donc Flame à la top lane, Enda en jungle, Fly en mid, Wild Turtle en ADC et Stunt en bot lane. Comme Team Liquid, EcoFox ayant eu une année 2017 en bas de tableau décide de repartir à zéro et de prendre une line-up très solide, composée de joueurs ayant déjà brillé sur la scène américaine, mais surtout d'Uni, l'ex-top laner des SKT. L'équipe étant très forte sur le papier, il faudra voir s'il n'y aura pas de problème de tilt entre Uni et Dardosh. Il y aura ainsi Uni sur la top lane, Dardosh en jungle, Phoenix sur la mid lane, Altec et Adrian en bot lane. Et nous passons maintenant à la présentation des nouvelles équipes dans la ligue arrivées grâce au système de franchise, en commençant par Clutch Gaming. La structure a décidé de racheter la quasi-totalité des membres de Envious et de s'approprier l'ancien joueur de H2K Gaming. La line-up sera donc composée de Solo en top lane, Lyra en jungle, Fabiven sur la mid lane, Apollo et Akuo en bot lane. La seconde équipe à avoir obtenu un slot est Optic Gaming qui s'approprie 2 ex-membres de Phoenix One, l'ex-jungler d'EcoFox, ancien support de FlyQuest mais surtout de Power of Evil, le mid laner allemand venant des Misfits. L'équipe sera coachée par 2 Français, Zaboutin l'ex-caster d'O-Gaming et Romain Guijard, l'ex-team manager des Unicorn of Love. La line-up sera composée de Ziggs en top lane, Acadian dans la jungle, Power of Evil à la mid lane et Arrow et Lemonation en bot lane. 100 Thieves fait aussi partie des nouvelles structures pour 2018. Pour le Spring Split, l'équipe part sur des individualités solides et ont déjà brillé sur la scène e-sport. Reste à voir comment la synergie évoluera entre eux. Le roster sera ainsi Someday sur la top lane, Meteos en jungle, Ryu à la mid lane, ainsi que Codison et Afromo en bot lane. Finissons la présentation sur les Golden Guardians. Pour 2018, le club de NBA décide d'acheter un slot LCS afin d'étendre leur structure sur la scène e-sport, avec la seule line-up de la ligue composant aucun import. L'équipe sera ainsi Lourlo à la top lane, Contrax en jungle, Ai en mid lane, Deftly en ADC et Matt en support. Et nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo et plus globalement à la fin de la présentation du Mercato 2017-2018 qui fut globalement très gros en changement, notamment en NA. Pour ma part, je pense que EcoFox, Team Liquid et TSM vont dominer la ligue américaine pour ce début d'année. Reste à voir comment les synergies évolueront ce split. Sur ce, en espérant que la vidéo vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine pour résumer et parler de cette première semaine de compétition. Et d'ici là, portez-vous bien.